J'ai pas de phrase d'accroche. J'en trouverai une meilleure, c'est promis. J'espère vraiment que tout va bien pour vous, que vous êtes pas trop déprimés par tout ce qui se passe en ce moment, même si franchement il y a de quoi être déprimé. En tout cas pour ma part, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo, ça m'a vraiment manqué de faire ça. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un film qui date quand même pas mal. Et je suis certainement pas la première à en parler, mais bon, puisqu'il s'agit de Mémoire d'une geisha, réalisé par Rob Marshall. Pour vous parler vite fait de Rob Marshall, c'est le réalisateur de Chicago, qui est une de mes comédies musicales préférées. Allez voir Chicago, c'est vraiment trop bien, ça a gagné l'Oscar du meilleur film en 2002, franchement allez voir ça. Bon, la première fois que j'ai vu Mémoire d'une geisha, c'était il y a très longtemps, et récemment je suis tombée sur le DVD en magasin, et je me suis dit pourquoi ne pas lui donner une seconde chance. Franchement, ça en vaut la peine. Le film raconte l'histoire de Chiyo, une petite fille qui, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale au Japon, va être vendue à une okiya. Une okiya, en gros, c'est une maison d'entraînement de geisha. Mais, bien sûr, vu que c'est un drame romantique, il y a un hic. Les geishas n'ont pas le droit d'aimer, de tomber amoureuse ou de se marier. Et Sayuri est hantée par l'amour qu'elle porte à un homme qu'elle va essayer d'atteindre à tout prix. Voilà, je vais pas en dire plus. Déjà, avant de vous donner mon opinion sur le film, je pense qu'il est important de définir ce qu'est une geisha. En gros, le mot geisha peut être traduit par artiste. Ce sont des femmes qui, toute leur vie, vont être entraînées à danser, chanter, jouer des instruments et qui sont très douées pour tenir des conversations et qui sont là pour tenir compagnie à des hommes très importants, que ce soit des généraux, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, mais qui ne sont ni des concubines, ni des épouses, ni des prostituées. Elles sont juste là pour vendre leur talent et pas leur corps. C'est comme ça qu'il l'explique dans le film. Ce film est vraiment très beau et j'insiste là-dessus parce que tous les plans sont sublimes, que ce soit les plans de la préparation des geishas, les plans des danses, les plans sur la ville, c'est vraiment très bien filmé. D'ailleurs, si je me trompe pas, le film a eu 3 Oscars, dont l'Oscar de la meilleure direction artistique, et c'est amplement mérité parce que rien que visuellement parlant, le film dégage une grâce, une beauté caractéristique de ce monde si mystérieux et intime qu'est le monde des geishas. En plus des plans qui sont magnifiques, les costumes dans ce film, waouh, juste waouh. En même temps, c'est normal parce que les geishas, c'est des femmes qui sont élégantes, qui sont tout le temps à la pointe de la mode avec les plus beaux kimonos. Et vraiment, moi, je vois ces kimonos, je suis en mode waouh, je veux les mêmes chez moi. Je rigole même pas, vraiment, les costumes sont vraiment très beaux. D'ailleurs, il a eu l'Oscar des meilleurs costumes. Voilà, c'est amplement mérité, je ne peux rien dire de plus. La musique est sublime. Si vous avez le temps, allez juste écouter la bande originale du film sur YouTube. Vraiment, c'est magnifique. Ça vous donne envie de vous plonger dans cet univers. C'est vraiment une musique pleine d'amour, pleine de douceur. C'est très poétique. Vraiment, la musique dans ce film, incroyable, rien à dire. Un autre point que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'ils ont montré comment, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à avoir cette idée préconçue que les geishas étaient des prostituées. Je vais pas en dire plus pour pas vous gâcher le film, mais en gros ils expliquent comment n'importe qui, à partir de la Seconde Guerre mondiale, comment n'importe qui pouvait se proclamer geisha même sans avoir eu aucun entraînement, aucune éducation pour devenir une geisha, comment n'importe quelle fille pouvait se teindre le visage en blanc et mettre un rouge à lèvres rouge et s'autoproclamer geisha, et comment on a développé cette idée préconçue que les geishas étaient des prostituées, notamment avec l'arrivée des Américains. Et dans le film, il y a d'ailleurs un général américain qui va essayer de profiter de l'actrice principale, mais bon, je vais pas en dire plus. En ce qui concerne les acteurs, je trouve qu'ils sont tous très bons. Globalement, il n'y a rien à dire sur le jeu d'acteur. Mais il y a un point que j'aimerais souligner qui a fait polémique à la sortie du film. Et c'est le fait que l'histoire parle de patrimoine culturel japonais, mais la plupart des acteurs, notamment les actrices principales, sont d'origine chinoise. Voilà, ça a fait vraiment polémique et je comprends pourquoi. Pourquoi mettre en valeur une culture et ne pas appeler des acteurs issus de cette nationalité qui connaissent très bien cette culture. Voilà, c'est un très long débat, mais vous êtes libre de donner votre avis si vous le voulez. Je
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu le même problème pour le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, mais bon, c'est un peu hors sujet. Tout ça pour vous dire que je trouve que lorsqu'on veut représenter la culture d'un certain pays, il est toujours préférable de prendre des acteurs issus de cette culture et donc de ce pays. Même si dans le cas de Mémoire d'une geisha, les actrices et les acteurs en général sont vraiment incroyables, je les adore vraiment, il y a aucun problème dans le jeu d'acteurs, vraiment ils font leur maximum et on sent qu'ils font leur maximum. Mais je trouve que ça aurait été un bien meilleur hommage à la culture japonaise que de prendre des acteurs japonais tout simplement. Pour rester dans les polémiques, et Dieu sait qu'on adore ça, nous les polémiques, le film est adapté du livre Geisha, écrit par Arthur Golden. Et pour écrire ce livre, l'auteur s'est inspiré de vraies mémoires qu'il a discuté avec une véritable geisha de Kyoto, dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le nom ici, sûrement. Et il a pris beaucoup de liberté par rapport à ce qu'elle lui a dit, notamment il a inventé une prétendue cérémonie de vente de virginité, bon, il a pris pas mal de liberté en gros. Et la geisha en question a été très en colère et elle a sorti son propre livre par la suite, ses propres mémoires, pour rétablir la vérité. En plus, la geisha en question ne voulait pas que son identité soit révélée après la sortie du livre, mais l'auteur a quand même dit que c'était elle avec qui il avait discuté. Et je pense qu'elle a été très critiquée par la communauté des geishas et la communauté japonaise de manière générale. Et on peut se poser une question, est-ce qu'on n'a pas profité d'elle pour faire un best-seller et par extension pour faire un film à succès? Mais bon, tout ça pour vous dire que je vous encourage vivement à voir ce film malgré les polémiques, non seulement parce qu'il est très beau, mais aussi parce qu'il permet de s'intéresser un peu plus au mode de vie des geishas, à leur monde de manière générale. Et il ne faut pas prendre ce film comme une source fiable à 100%, il faut toujours faire ses recherches après, mais pour un début, ça peut être très enrichissant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me donner votre opinion sur le film. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, ciao!